Bonjour à tous, je m'appelle Lewis Wallace, je suis coach de golf professionnel et si aujourd'hui vous souffrez d'un manque de régularité au niveau de vos contacts de balle au petit jeu, que ce soit des tops ou des grattes, enfin bref, tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qui vous empêche de faire un meilleur score sur le parcours, j'ai un exercice qui va vraiment vous aider. Alors vous l'avez peut-être remarqué, je ne me retrouve pas actuellement sur un parcours de golf, mais on est quand même dans un très joli contexte sur la terrasse de la maison familiale dans le sud de la France. Il fait un temps magnifique. Regardez le studio de golf outdoor qu'on a installé avec mon papa Marc qui est également coach de golf professionnel. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est comment vous pouvez améliorer votre petit jeu depuis chez vous. Car avec Golf Magazine en début d'année, on a tourné toute une série d'articles pédagogiques intitulés « Entraînez-vous à la maison ». Donc je vous encourage à aller chercher le dernier Golf Magazine pour découvrir la thématique du mois. Aujourd'hui, on parle petit jeu et je m'adresse à vous particulièrement si vous avez par exemple une tendance à aller sur le parcours et vous retrouver sur des petites approches 5 ou 10 mètres, vous avez un 100 wedge, pitching wedge, peu importe le club que vous avez en main et là tout d'un coup vous avez une petite approche et qu'est-ce qui se passe? On ne s'engage pas complètement ou entièrement, on a tendance un petit peu à toper ou peut-être à gratter dans ce sens-là. Dans les deux cas, ce contact de balle ne vous permet pas de faire approche putt comme vous le souhaitez. Et donc, je pense que la raison est simple. Quand on a un coup entre 5 et 10 mètres, après ces 20 années de coaching, ce que j'ai réalisé, c'est que beaucoup de joueurs amateurs ont du mal à s'engager correctement dans le coup et donc du coup, la jouent un petit peu petit bras. Et c'est là où le rôle des appuis est vraiment déterminant, tellement important parce que si vos appuis ou si vous ne travaillez pas les appuis de façon performante, ce qui va se passer, c'est que vous allez souvent rester sur la jambe arrière et quand on reste sur la jambe arrière dans la zone de frappe, c'est à ce moment-là qu'on va gratter ou qu'on va faire des tops dans ce sens-là. Donc, il faut vraiment comprendre et surtout ressentir comment on doit utiliser les appuis à la fois à l'adresse, dans le backswing, dans le downswing, zone de frappe et traversée. Donc, pour cela, j'utilise un exercice, un outil pédagogique qui est très simple qui s'appelle les force pédales. Vous avez vu, c'est ces deux choses-là qui se retrouvent juste au sol. Il y en a une jaune et une orange. La jaune, c'est celle qui est un peu plus dure, l'orange un peu plus mou. Alors avant que cela existait, on utilisait des balles de tennis qu'on coupait en deux et qu'on mettait sous le pied. Mais le ressenti est complètement différent, absolument rien à voir. Donc ces outils nous permettent de vraiment ressentir la relation entre le corps, les appuis et le sol. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la force pédale jaune pour le but de cette vidéo et ensuite je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser la force pédale orange. Donc tout simplement, quand je positionne la balle comme je le ferais d'habitude avec mon… Là, j'ai un 100 wedge dans les mains, donc je vais imaginer, visualiser que je fais une approche à 10 mètres au pitching. Je vais placer la balle en face de mon sternum. Alors, vous pouvez la placer plus ou moins en avant ou en arrière par rapport à votre sternum, dépendant de vos préférences. Je vais placer ensuite la force pédale en dessous de mon pied avant, donc pied gauche pour un joueur droitier. Et en fait, ce que je vais faire à partir de là, c'est dès l'adresse, je vais appuyer 2 fois dessus. Je vais faire 1 et 2. Et tout de suite, ça va créer beaucoup de bonnes choses dans la jambe avant. Je vais tout de suite ressentir que le mollet et la cuisse est beaucoup plus activé que la jambe droite qui, elle, reste un peu plus passif à travers ce coup. Encore une fois, c'est un exercice qui va vous permettre de ressentir comment les appuis doivent travailler à travers tout le swing. Donc, j'appuie 2 fois dessus et là, je vais juste faire un coup d'essai. Je fais 1 et 2 et maintenant, je fais mon coup d'essai. Boum. Tout de suite, j'ai vu que le point de contact était juste au moment ou juste devant la balle. C'était vraiment une bonne sensation et surtout, ça me permet de finir bien en équilibre sur cette jambe avant. Ce que je vois souvent chez les joueurs qui ont tendance à rester sur la jambe arrière, c'est qu'encore une fois, on perd des fois un petit peu l'équilibre. On la joue un peu petit bras, le bras gauche qui peut avoir tendance à se plier de cette façon-là. Donc, le fait de travailler les appuis de la bonne façon nous permet de vraiment arriver dans un moment à l'impact où on va avoir un bon contact de balle et un bon finish bien équilibré. Alors, laissez-moi vous montrer comment j'utilise la deuxième force pédale que normalement on utilise également pour ressentir les appuis, mais moi je vais l'utiliser comme un outil de feedback. Donc, je vais tout simplement le placer à 2 tiers d'un grip derrière la balle. Et je vais vous montrer pourquoi et comment je l'utilise comme un outil de feedback. Si j'ai tendance à rester sur la jambe arrière. Déjà, premièrement, ce qui va se passer, c'est que dans le backswing, je vais souvent la toucher, la force pédale. Donc ça, c'est tout de suite, c'est un signe que dès le départ, votre poids du corps n'était pas assez réparti sur la jambe avant. Je vérifie, encore une fois, à travers le pied, vous voyez que je peux faire entrer mon pied entre la balle et la force pédale orange. Et à partir de là, maintenant, je vais placer correctement mon poids du corps sur la jambe avant. Mais si dans le downswing, je reste sur la jambe arrière, ce que je vois beaucoup chez les joueurs amateurs qui souffrent de manque de régularité au contact de balle, regardez ce qui va se passer. Boum, là je touche la force pédale orange. Donc c'est très important de voir comment on peut utiliser une force pédale
pour le ressenti de la jambe avant au niveau des appuis et la deuxième comme feedback. Regardez, quand j'appuie correctement sur la force pédale que je place juste en dessous de la pointe du pied gauche, ce qui va se passer automatiquement, c'est que la face de club va louper la force pédale à la montée et à la traversée, je vais réussir à louper la force pédale et à bien compresser la balle et finir sur cette jambe avant. Donc regardez bien de face, je replace mon poids du corps correctement sur la jambe avant. Regardez aussi le sternum. C'est intéressant aussi de comprendre le rôle entre le sternum et la balle. Quand je place mon poids du corps correctement sur la jambe avant, le sternum également avance soit en ligne avec la balle ou soit légèrement en avant par rapport à la balle. Ça aussi, c'est un bon point de repère parce que quand on a tendance à rester en arrière, souvent le sternum reste derrière la balle. Et ça aussi, pareil, c'est une chose qu'on doit surveiller. Donc, sternum en ligne avec la balle ou légèrement en avant. Le poids du corps sur la jambe avant, j'appuie 2 fois sur la force pédale. Et là, maintenant, j'exécute. Boum. Et vous avez vu que j'ai loupé très facilement cette force pédale orange. Je vous conseille de faire ça depuis chez vous en faisant une dizaine, quinzaine, une vingtaine de répétitions en utilisant la force pédale jaune sur la jambe avant, la force pédale orange pour un feedback immédiat pour savoir si vous touchez la force pédale à la montée et à la traversée, ça vous donnera un feedback immédiat. Un énorme merci à Golf Atom pour nous avoir fourni tous les outils pédagogiques, le tapis, le filet, les forces pédales que vous voyez dans la vidéo. Je vous encourage à aller regarder leur site golfatom.com pour vous procurer les forces pédales. Retrouvez tous les mois nos articles dans Golf Magazine. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.